Cet homme a dépensé 400 yuan pour acheter l'entrepôt d'un vieil homme vivant seul, espérant en tirer un profit substantiel. Il ne s'attendait pas à y découvrir un chandelier en or, ainsi qu'un grand plateau circulaire. Quand le propriétaire du mont-de-piété toucha accidentellement le mécanisme sur le plateau, un tiroir secret jaillit du dispositif. L'homme en sortit 3 livres. Ces livres semblaient être des documents de l'époque antique. L'homme se préparait à proposer un prix élevé. Le propriétaire, craignant une perte, contacta son ami prêtre. Quand le prêtre arriva au mont-de-piété et vit les 3 livres anciens que l'homme avait sortis, il les fixa intensément du regard. Après s'être calmé, il demanda à l'homme où était le 4e livre. Il s'avéra que ces 4 livres étaient d'anciens manuels d'exorcisme. Si on pouvait rassembler les 4, ils pourraient se vendre au minimum 300 000. Le prêtre paya d'abord 10 000 yuan à l'homme pour acheter les 3 qu'il avait en main. Si l'homme l'emmenait chercher le 4e, il lui donnerait immédiatement un chèque de 300 000. En entendant parler d'une somme si importante, il emmena immédiatement le prêtre à l'entrepôt. Quand les deux arrivèrent à l'entrepôt, le prêtre demanda à l'homme d'allumer le chandelier. Cela pourrait empêcher l'intrusion des esprits maléfiques. Mais l'homme ne croyait pas du tout à ces affirmations. Ensuite, les deux entrèrent dans l'entrepôt, commençant à chercher le 4e livre ancien. Pour pouvoir trouver le livre ancien plus rapidement, l'homme ne put que débarrasser d'abord une partie des objets divers. Il ne savait pas que la femme du matin le surveillait de loin. Après avoir nettoyé la plupart des objets, ils découvrirent qu'il y avait une chambre secrète à l'arrière de l'entrepôt. Quand ils ouvrirent la chambre secrète, une odeur nauséabonde leur arriva au visage. Quand l'homme voulut entrer, il fut arrêté par le prêtre. Il dit à l'homme qu'une fois entré, il ne devait absolument toucher aucun objet. S'il rencontrait quelque chose, il ne devait absolument pas le regarder dans les yeux, ni lui parler. Mais l'homme était déjà aveuglé par l'argent.